Si tu veux découvrir les coulisses de Superhôte, regarde bien cet épisode puisque je t'emmène avec nous pour découvrir l'équipe Superhôte en team building. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que Mathieu dans Superhôte, c'est-à-dire que oui, moi j'ai créé Superhôte en 2015, j'étais tout seul au début. Aujourd'hui, on est 36 dans l'équipe et voilà, ça a évolué. Et c'est important pour moi de faire cette vidéo pour que tu comprennes que voilà, aujourd'hui, voilà, Superhôte, c'est voilà, une société qui est solide, il y a une équipe qui est en place. En plus, c'est pas n'importe quelle équipe puisque dans l'équipe, c'est uniquement des investisseurs. Je fais de l'investissement immobilier, j'ai plusieurs biens. J'investis 2 appartements à Colmar. Ça fait 6 ans que je fais de la conciergerie. J'ai fait de l'investissement immobilier depuis 2016, donc on a plusieurs appartements sur Nantes. J'investis pour le moment sur un immeuble de rapport 3 lots, dont un que j'exploite en location courte durée via Superhôte. Oui, j'en fais depuis plusieurs années maintenant, en nom propre et en société. Le tout en courte durée. Je fais de la location courte durée, de la location classique meublée, non professionnelle. J'ai 5 appartements actuellement. Les autres outils que tu peux voir ailleurs, les commerciaux que tu vas si tu veux rejoindre leur outil ou autre, qui sont d'ailleurs des très bons outils, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir un commercial au téléphone. Non, chez Superhôte, tu as ce qu'on appelle un ambassadeur, c'est-à-dire que c'est un client, un investisseur lui-même qui utilise Superhôte, que tu vas avoir au téléphone et qui va t'expliquer comment fonctionne Superhôte, comment est-ce que ça peut t'aider au quotidien, comment tu peux appliquer la méthode. Enfin bref, tu vois, il y a tout ce paradigme, on est vraiment tous des investisseurs. Donc ce qui se passe, c'est qu'on est partis tous en team building, on est allé, déjà on a beaucoup réfléchi sur la destination, mais bon, on était en hiver, il faisait froid, mais bon voilà, on s'est dit on va jouer avec les éléments, on est parti dans les Pyrénées. Et là, à la différence de ce que tu peux voir un peu ailleurs dans les team building, etc., dont ils vont des hôtels, nous, on est obsédés par les clients. Donc moi, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut, voilà, en ayant cet état d'esprit d'obsession client, on va aller chez un client. Et du coup, j'ai appelé, je me rappelais, j'avais échangé avec Jeff, voilà, qui est super sympa. On s'est dit, pourquoi ne pas aller chez lui? Donc j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Il m'a dit, yes Mathieu, on serait ravis de t'accueillir, etc. Et voilà, c'est comme ça qu'on est tous allés chez Jeff, qui a un très beau chalet à Saint-Lary dans les Pyrénées. Bon Mathieu, qu'est-ce qui se passe là? Ça y est là, tout le monde est rentré là. Donc là on s'installe. On est dans le chalet d'un client, donc chez Jeff. Pour lancer voilà, le team building, vous a préparé des cadeaux, une tenue de combat. Voilà pour démarrer. Donc là, comme tu peux le voir, il y avait beaucoup d'émulsion, en plus c'était la veille des activités, parce que ce qui était prévu dans ce team building, c'était de 1, voilà, se rassembler, festoyer, se rencontrer, et également faire des ateliers pour prendre en compte tous vos retours. Donc les retours voilà, des utilisateurs de Superhôte, des personnes qui suivent le programme d'accompagnement Superhôte Elite, enfin bref, tous les retours que vous avez au quotidien. Oui, moi j'aimerais que Superhôte fasse ceci ou cela. On a reçu des centaines et des centaines de retours. Donc on a pris tout ça et on a fait des ateliers voilà, pour justement comprendre vos besoins et construire le Superhôte de demain. Alors par exemple, on a eu beaucoup de retours sur des personnes qui, on a beaucoup échangé lors de l'atelier, là comme tu peux le voir qu'on a fait anti-bullying avec l'équipe. On a eu beaucoup de retours d'utilisateurs qui nous disaient « Ouais Mathieu, ça serait cool qu'on puisse faire des ventes additionnelles, des upsells, qu'on ait une sorte de guest page où il y ait toutes les informations, où le voyageur il peut voir son contrat, sa facture, commander un petit déj, faire un early check-in et en un clic payer. » Donc on a vraiment brainstormé, on a réfléchi pour justement mettre en place tout ça. Et justement, c'est plein de petites remarques pertinentes comme ça que nous font la communauté, puisque justement l'idée c'est que c'est pas unique, c'est pas notre outil, c'est l'outil de tous les Superhôtes. Et c'est pour ça que on a été aussi dans une logique d'organiser, parce que dans ces ateliers on a aussi essayé d'organiser le séminaire, parce qu'on a fait un séminaire plus tard pour justement en savoir plus sur les clients, pour co-construire avec les clients le Superhôte de demain. On vole vers notre objectif. Le mantra, moi ce qui me parle beaucoup, c'est le fait de dire que l'impossible devient possible en fait. Qui aurait cru qu'une petite équipe comme ça arrive à concurrencer des boîtes qui font des 100 millions de levées de fonds, etc. L'impossible devient possible en fait. Ce que vous devez avoir en tête, c'est la satisfaction client. Ce qu'on s'est dit, c'est que voilà, il n'y aura pas d'international avant d'avoir atteint cet objectif. Donc vraiment de se concentrer sur
ok, comment est-ce qu'on va aider nos clients, on va honorer notre promesse et être à la hauteur de ce vers quoi on s'est engagé à la base en fait. Donc ça doit être, comme je l'ai dit la dernière fois, ça doit être notre obsession et ce qu'on doit faire c'est vraiment de réaliser notre promesse vis-à-vis de nos clients, c'est-à-dire faire quoi? C'est de délivrer une version 2 à la hauteur de ce qu'on a promis à nos clients avec un mindset zéro bug. Alors ce qui se passe c'est qu'avec ce super hôte de demain, tu as beaucoup entendu parler de la version 2. Donc là pareil, voilà, Amine qui est product manager chez Superhôte a pu comme ça voilà, briefer l'équipe sur où est-ce qu'on en est au niveau de l'équipe R&D, du développement de la V2, comment est-ce qu'on va séquencer le déploiement, comment est-ce que voilà, on va intégrer tout au retour. Donc on a fait un atelier sur ça. Alors en plus d'ateliers de travail, ce qui est bien dans les team building, c'est que voilà, il faut vivre des moments sympas. Donc on a organisé voilà, une sortie DVA. Première activité, première session là dans le cadre de la mission du team building, on doit aller rechercher en pleine montagne un indice pour trouver voilà, l'épreuve suivante. Donc là on est tous réunis, on est en train de s'équiper. DVA c'est quoi? C'est qu'en gros il y a une avalanche, t'es paumé, t'es enseveli dans l'avalanche, voilà, comment est-ce qu'on te retrouve? Donc ça j'ai trouvé sympa parce que ça a permis à l'équipe de savoir comment réagir dans ce genre de situation, comment trouver une victime, comment s'organiser. C'est vraiment fun, donc je t'invite vraiment à faire ce genre d'activité. Ça marche pas. Et ce qu'on a fait également, c'est que le soir, on a même fait une sortie de nuit. Là, il fait nuit noire là. De nuit comme ça en pleine montagne, c'est assez rare et puis comme ça permet à l'équipe voilà, d'avoir de bons souvenirs. Et tu vois, si jamais tu es amené à organiser des team building comme ça, moi je trouve que c'est important, c'est bien de faire des trucs dans des bureaux etc, mais voilà, si tu as l'occasion, essaie de sortir du cadre et puis voilà, d'offrir une expérience comme tu es voyageur, une expérience exceptionnelle à ton équipe pour qu'ils aient des moments inoubliables et puis c'est ça le plus important. Ensuite on a refait un atelier de travail pour justement préparer le séminaire du lendemain, puisqu'on avait organisé un séminaire à Toulouse. On a réuni les clients, on les a invités pour justement co-construire le Superhôte de demain, pouvoir les rencontrer, parce que comme je te l'ai dit, Superhôte, on est vraiment en mode obsession, on est des obsédés des clients et ce qui se passe c'est que voilà, on les a fait venir, on les a invités, franchement on a passé un super moment comme tu peux le voir et on a pu avoir d'excellents retours de personnes qui étaient ultra engagées avec des post-it, ouais moi je voudrais faire ceci, cela, enfin bref c'était vraiment exceptionnel et on ne voit ça nulle part ailleurs. Voilà, dites-moi un outil là dans la location courte durée qui co-construit comme ça en live le futur de Superhôte, donc le futur d'un outil, mais c'est pas un outil, c'est vraiment tout un écosystème. En plus de ça, ce que j'ai bien aimé dans ce team building, et là comme pour te le partager, on a organisé aussi des petits défis physiques pour justement passer à l'action et voilà, se dépasser, se motiver entre équipes. Donc ça c'est super important quand tu veux fédérer une équipe, voilà, qu'il y ait des petits challenges. Superhôte. Comme tu l'as vu, voilà, Superhôte, c'est pas juste une société, etc. C'est toute une communauté d'investisseurs, que ce soit dans l'équipe, avec les clients. On est tous motivés pour vraiment révolutionner le monde de la location courte durée, faire qu'on puisse donner à n'importe qui, toutes les personnes qui sont motivées, l'opportunité de prendre leur vie en main en se lançant dans la location courte durée automatisée pour se créer des revenus immobiliers. Et ça, ils vont pouvoir le faire avec la méthode et l'outil Superhôte. Si tu as aimé cet épisode, voilà, laisse-nous un max de likes, ça nous motivera justement à te partager d'autres éléments, d'autres coulisses, on va dire,
qu'on peut vivre au quotidien. Et pour aller plus loin, j'ai fait une vidéo où je te détaille justement ce séminaire en question dans une autre vidéo. Elle se trouve en haut ou en bas, enfin bref, si tu es déterminé, tu vas trouver, elle s'affiche, tu cliques dessus et on se retrouve de l'autre côté. Bon.